Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous recevoir dans cette série de vidéos. On arrive bientôt à la fin de la série, on est à l'épisode 19 parce que franchement ça va pas rester ici éternellement. Alors à ce niveau-ci, je pense qu'on est rendu là à aborder ce sujet. Aujourd'hui, je voudrais vous encourager et vous recommander fortement d'être actif. Depuis le début de cette série, malgré le coronavirus, je vous ai parlé d'énormément de choses. Je vous ai donné plusieurs conseils, plusieurs recommandations. Je vous ai aidé à réfléchir différemment, à philosopher sur certains aspects de votre entreprise, à trouver des stratégies, à apprendre à innover. Tout ça, ça va servir à absolument rien si vous n'êtes pas une personne proactive. Alors aujourd'hui, je vous encourage fortement de développer l'habitude de devenir une personne proactive dans la vie. Il y a une différence entre être proactif et être réactif. En général, par rapport au Covid, par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, c'est-à-dire les gros problèmes qui peuvent tomber dans votre entreprise, en général, les gens sont en mode réactif. C'est-à-dire que le problème arrive et c'est à ce moment qui, OK, my God, ça vient de tomber, qu'est-ce que je fais, où je pars, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? On se pose 10 millions de questions et on reste cloué sur place ou on tourne en rond. Les gens qui sont réactifs finissent par être stressés, ils finissent par haïr ce qu'ils font, ils finissent par perdre leurs moyens et donc ils finissent par échouer. Parce que quand vous perdez vos moyens, même si vous aviez les habiletés pour résoudre le problème, vous devenez pas du tout efficace. Donc, ça sert à rien. Alors, aujourd'hui, je voudrais que vous appreniez à ne plus être réactif, mais à passer de l'autre côté, à devenir des personnes qui sont proactives dans la vie. Les gens qui sont proactifs dans la vie n'attendent pas que les événements passent pour passer à l'action. Et si les événements arrivent, si les problèmes arrivent, ils vont continuer à bouger dans l'action. Ils vont jamais rester sur place. Ce sont ces gens-là qui ne se bornent pas qu'à écouter. Ça fait déjà 19 vidéos qui sont passées. Combien des choses que je vous ai partagées, vous avez déjà mis en action? 1%, 5%, 10%, 20%, 30%? Juste écouter, là, ça sert à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on devrait avoir moins de raisons. Honnêtement, moins d'excuses de ne pas être heureux, de ne pas avoir du succès, de ne pas devenir la personne qu'on veut. Parce qu'on a les réponses à pas mal toutes les questions qu'on peut se poser. Think about it. Aujourd'hui, là, au 21e siècle, peu importe le problème que vous avez ou presque, allez sur Google, là, en 1 heure, là, vous allez trouver 60 différentes solutions à ce problème-là. Puis pourquoi vous l'avez encore ce problème? C'est parce que vous êtes une personne qui n'est pas proactive. Vous êtes une personne réactive. Si vous êtes proactif, vous allez solutionner tout ce que vous avez comme difficulté, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit dans votre prochaine entreprise, parce que vous n'êtes pas le premier dans l'univers à avoir vécu ça. Il y a des tonnes de livres sur les problèmes que vous avez, il y a des tonnes de stratégies, il y a des tonnes de personnes qui sont des bons fits pour votre compagnie, il y a des tonnes de partenaires qui sont là à l'extérieur qui peuvent venir vous apporter l'aide dont vous avez besoin. La seule raison pourquoi vous ne l'avez pas encore, c'est parce que vous êtes encore dans votre tête ou parce que vous n'êtes pas assez proactive comme personne. Alors aujourd'hui, ma recommandation, c'est je veux vous frapper sur la main pour vous dire bougez vos fesses. J'ai réellement dit ça? Ok, bougez vos fesses, ça vaut vraiment la peine que je le dise. Arrêtez de vous asseoir sur votre fauteuil, de regarder la télé toute la journée. On n'a pas le temps, ok? On est en train de sortir du Covid, on a eu des pertes, on a eu du retard. Si votre entreprise a survécu, let's go. Là, c'est le moment de passer à l'action. Vous avez sûrement regardé des conférences ou des vidéos en ligne récemment de différentes personnes. Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Qu'est-ce que vous avez mis en pratique? Ceux qui ne font qu'écouter ne vont nulle part. Parce que juste écouter, emmagasiner de la connaissance, ça ne sert à rien. On veut mettre cette connaissance en pratique. Ne soyez pas que des bons parleurs, soyez des bons faiseurs. Okay? Soyez des gens qui n'êtes pas juste dans votre tête, mais qui êtes dans vos mains parce que vous mettez en pratique et vous passez à l'action. Vous pouvez avoir accès aux gens qui ont le plus de succès dans le monde, des grands leaders dans plein de domaines et peuvent venir vous donner des conseils spécifiques dans votre compagnie ou dans votre projet d'affaires. Ça ne va servir à rien si vous n'êtes pas quelqu'un qui va mettre ça en pratique. Ça va servir à rien. Alors, aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous repartiez dans vos notes, que vous repartiez dans les livres qu'il y a dans votre bibliothèque. Allez voir les choses dans lesquelles vous pourrez tirer des leçons et mettre en pratique maintenant. Et je pense que de façon générale, vous savez déjà qu'est-ce que vous devez mettre en pratique. Si vous prenez juste 2 secondes là, pour penser, là, vous avez déjà plein de choses que vous savez. Ouais, c'est vrai que je sais que j'avais ça à faire, mais je ne l'ai toujours pas fait. Just do it. Qu'est-ce que vous attendez?
Est-ce que vous attendez qu'il y ait une deuxième vague de Covid pour que vous puissiez commencer à dire « Oh, finalement, j'ai trouvé une bonne excuse de ne pas avoir fait la chose parce qu'il y a eu une deuxième vague. Yeah! » Non, don't be that guy, ok? Soyez différents. Je sais que vous êtes des entrepreneurs différents, vous êtes des gens supérieurs. C'est pour ça que vous prenez le temps de vous éduquer, de regarder ce genre de vidéos. Et je sais que vous allez faire les choses différemment. Dans cette vidéo, il y a plusieurs raisons que je peux vous donner pourquoi c'est important d'être proactif. Mais je vais me limiter à 3, ok? Je vais vous donner 3 petits trésors, 3 petites raisons pour vous faire réfléchir sur la raison pour laquelle ça vaut la peine d'être une personne qui passe à l'action. La première raison, c'est que c'est bon pour votre estime de vous en tant qu'entrepreneur. Vous savez, l'estime de soi, c'est pour la vie générale, mais l'estime de soi, ça existe aussi dans le monde entrepreneurial. C'est la façon dont vous vous aimez et vous vous respectez et vous vous évaluez en tant qu'entrepreneur. C'est ça l'estime de soi entrepreneuriale. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui passe à l'action souvent, vous n'êtes pas proactif, vous allez avoir une mauvaise estime de vous en tant qu'entrepreneur. Vous allez savoir dans votre fond intérieur là, que you suck. Que vous êtes juste un mauvais entrepreneur, vous êtes désorganisé, faites jamais ce que vous dites que vous allez faire, vous passez jamais à l'action, vous avez acheté des livres que vous n'avez jamais lus. Ne laissez pas que ça soit vous, ok? Ne laissez pas que votre estime de vous en tant qu'entrepreneur puisse aller dans les toilettes. Et pour pouvoir permettre à ce que votre estime de vous en tant qu'entrepreneur, cette confiance en vous, en vos habiletés en tant que businessman ou businesswoman de grandir, ça va prendre que vous devenez extrêmement proactif. D'accord? Je vais vous donner une deuxième raison pourquoi ça vaut la peine d'être une personne proactive en affaires. C'est parce que ça va vous aider à réellement avoir des résultats concrets. Des fois, on vous donne des conseils, on vous donne des stratégies, plein de choses comme ça, mais vous n'êtes pas trop sûr que ça va fonctionner. La meilleure façon de savoir si ça va fonctionner, là, just do it. Faites-le, soyez proactif, testez-le. Après, vous allez tirer la conclusion, ouais, ça marche, ou bien, pour moi, ça ne marche pas. Mais si vous ne passez pas à l'action, vous ne saurez jamais. Ok? Fait que vous allez juste commencer à chialer. Ouais, tout ce qu'il dit, ça ne fonctionne jamais. Mais est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as bien fait? Si vous ne l'avez pas bien fait, vous ne l'avez pas fait, alors vous n'avez pas le droit de dire que ça ne fonctionne pas parce que vous n'êtes pas quelqu'un de proactif. So, si vous voulez avoir des résultats concrets, mesurables dans votre business, tout ce que vous apprenez, mettez-le à l'action. Tout ce que vous avez mis en place comme stratégie, pratiquez-les pour justement le tester dans la vraie vie et vous assurer que ça fonctionne. Get it? Let's move on. Juste parce que je vous aime beaucoup, là, je vais vous donner une troisième raison pourquoi ça vaut vraiment la peine que ça rentre dans votre coco, que ça vaut la peine d'être proactif. La troisième raison, c'est que ça vous prépare au pire. Le pire, dans ce cas-ci, ça pourrait être une deuxième vague ou une troisième vague ou autre chose, une maladie ou un gros client qui vous quitte. Être proactif, ça vous permet de vous préparer aux choses les plus graves qui pourraient venir dans le futur. Parce que vous savez que moi, là, je suis quelqu'un de proactif. Peu importe qu'est-ce qui va arriver là, I will keep going. Je sais que je vais être capable de continuer à travailler, de trouver des solutions, de me revirer sur un 10 sous, puis de partir dans une autre direction. Parce que vous savez que vous êtes ce genre de personne, vous n'aurez pas trop peur du futur. Mais si vous savez que vous êtes juste un lazy, vous êtes juste paresseux, ben, en fait, commencez à prier maintenant pour le futur. Parce que franchement, je vous garantis que vous allez avoir d'autres problèmes, d'autres difficultés dans le futur. Ça n'existe pas une entreprise qui vit sur un nuage tout le long comme « yeah ». Ça n'existe pas. Just forget about it. Les problèmes vont arriver, alors get ready now. C'est le moment maintenant de s'asseoir, de commencer à être une personne qui pratique, qui ne fait pas que juste s'asseoir sur ses fesses puis écouter. D'accord? Bon, on arrive à la fin de la vidéo, alors je vous résume tout ce dont on a parlé depuis le début de cette vidéo. Juste pour être sûr que vous m'avez bien suivi. Alors aujourd'hui, je vous ai parlé de la capacité que vous devez développer à devenir une personne qui n'est pas réactive, mais qui est proactive, une personne qui est active, qui passe à l'action. Okay? Aujourd'hui, vous devez trouver des raisons pour développer votre capacité à être proactif. Moi, je vous en ai donné 3. La première raison dont je vous ai parlé, c'est que ça va vous aider à augmenter votre estime de vous en tant qu'entrepreneur. La deuxième raison que je vous ai donnée, c'est que ça va vous permettre de voir des résultats concrets parce que tout ce que vous avez appris, vous l'avez testé dans la vraie vie. Vous êtes passé à l'action. La troisième chose, c'est que ça va vous préparer au pire. Si jamais il y a une deuxième vague, si jamais il y a un autre problème, si jamais il y a une grosse perte, vous allez être prêt à continuer à travailler, à vous revirer sur un 10 sous et à passer à une autre étape. D'accord? En terminant, je voudrais vous challenger à être proactif là, tout de suite. Comment? En laissant un commentaire en bas de cette vidéo. Dites-moi comment vous allez faire pour devenir proactif. Mettez une des stratégies que vous allez mettre en place. Lire des livres, mettre des reminders, utiliser un calendrier, peu importe.
Si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes déjà en mode réactif ou paresseux, alors que vous venez d'entendre parler d'une vidéo qui vous a parlé d'être actif. Ça ne marche pas. C'est mon premier challenge pour vous. Deuxième challenge, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis. Si vous l'avez détestée, partagez-la avec vos ennemis. Ça aussi, ça fait partie d'être proactif. Je viens de l'entendre, je vais poser une action tout de suite. Pas demain, pas après-demain. Do it now. Troisième chose, portez-vous bien, ok? Prenez soin de vous. Le déconfinement arrive, l'été est là. C'est justement une autre bonne raison pour pas devenir actif. Parce que, oh, ça a été tough, on va relaxer au soleil, on va bronzer toute la semaine. Be careful, ok? Continuez à travailler sur vous, continuez à travailler sur votre business, continuez à innover. D'ici là, je vous souhaite un bon succès. Soyez proactifs et je vous souhaite un bon succès encore. À bientôt. Peace.